Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 15 février 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et je voudrais commencer cette vidéo en accueillant tous les nouveaux sur cette chaîne. Et oui, j'ai vu que vous étiez plus de 150 à rejoindre la chaîne, voilà, vous êtes abonnés depuis la vidéo de Psychodélique hier, alors c'est très sympa de sa part, voilà. Il a parlé pendant quelques secondes de la chaîne et du coup, 150 personnes arrivent, donc ma foi, bienvenue. Vous pouvez parler vite fait dans les commentaires ou peut-être qu'il y a un commentaire qui dit voilà, je viens de Psycho comme ça pour avoir une idée de ceux qui regardent cette vidéo. Et voilà, bienvenue à vous. Écoutez, vous apprendrez à connaître la chaîne au fur et à mesure. Sinon, pour les autres, non, pour tout le monde. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet moins, on va dire, dans l'actualité que les autres. C'est vrai que c'est un peu difficile de se faire happer comme ça par les nouvelles qui tombent chaque jour. Hein, quand il y a un gros dossier comme Squeezie, Cyprien, tout ça, il y a pas mal de pages dessus. C'est vrai qu'on a envie de sauter dessus pour faire une vidéo, voilà. Mais aujourd'hui, on peut se poser et parler de sujets peut-être qui me tiennent un peu plus à cœur. Et aujourd'hui, un sujet qui concerne complètement le forum, puisque c'est le Wikipédia officiel du forum, voilà, qui s'appelle JVFlux, qui est super sympa, que j'ai beaucoup utilisé à mes débuts sur YouTube. Vous savez qu'au départ, moi, sur YouTube, j'étais... en fait, j'ai commencé ce format d'actualité un peu à la psychodélique au bout de quelques mois, mais au départ, hop, si je fais trier date d'ajout la plus ancienne, ah mais vous voyez pas, attends, mais j'ai mis ma caméra vachement grosse. Hop. Si on va sur date d'ajout la plus ancienne, en effet, au départ, je sais pas si vous savez, mais je faisais voilà des vidéos dédiées à des délires en fait. La Dacia, un forumer qui était mort d'un cancer, bon c'est pas vraiment un délire, mais voilà le délire de la boucle, le délire de Gad Elmaleh de la trousse, le délire Ent, hein, vous voyez écrire Ent entre eux, le golem qui était la première vidéo, I Ariane période, I am serious de Astronogeek, etc. Et après au bout d'un moment il y a eu un petit tournant, peut-être avec les vidéos sur Papacito ou je sais pas, et puis à la fin j'étais plus sur du traitement d'actualité. Et donc moi je m'utilisais beaucoup le Wikipédia de JVC qui, comme vous le savez, Wikipédia c'est une source d'information donc vérifiée, voilà, qui tourne gratuitement. Et on va voir un peu ça. Et les administrateurs ont posté donc sur le forum un message qui a été épinglé pour dire on a besoin de contributions. Contributions pas monétaires, hein, mais contributions en termes de temps donné, de rédaction d'articles, etc. Et moi ce que je vais vous proposer c'est un peu de voir en quoi consiste le wiki, comment on peut les aider, et peut-être vous proposer de faire un article wiki par semaine et je vous présenterai cette année. Alors je compte pas le faire pendant un an, hein, peut-être pendant un mois ou 2 mois, mais juste voilà, je sais que moi, à une époque, ça fait un peu bizarre, c'est un peu petit maintenant, mais bon, on m'a présenté comme historien du forum chez Zioclo ou autre. Alors c'est vrai que je m'y connais peut-être plus que la moyenne des forumers, et que dans le cadre des vidéos, j'ai fait des recherches assez poussées pour déterminer l'origine d'emploi de comment ça s'appelle, de termes, de délires, etc. Et donc c'est vrai que je pourrais mettre un peu mon expertise à profit pour améliorer le bien commun. Donc voilà, si vous avez du temps libre, si vous bouclez un peu sur les jeux vidéo ou autre, ou que vous intéressez un peu à l'histoire du forum, et vous pouvez dire pourquoi pas contribuer à écrire l'histoire de celui-ci, voilà, en étant sérieux et en mettant les sources si possible, etc. On va voir un peu comment ça s'organise. Alors je commence juste par la conversation privée. Alors normalement on n'a pas le droit de divulguer des discussions privées, mais bon c'est pas grave, là c'est juste un appel au truc. Chokora qui avait pris contact déjà en décembre pour me dire salut Clé, tu as officiellement une page du wiki pour ta chaîne, j'aime beaucoup tes vidéos continues, donc merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de voir ça. On va voir la page dans un premier temps, et après il nous a dit salut, je suis admin du wiki de JVC et tu sais peut-être que nous sommes en pleine refonte. Nous avons lancé un mouvement sur le forum pour améliorer le wiki et rameuter les forumers qui aimeraient contribuer. Le topic que nous avons préparé a été épinglé comme tu as pu le voir. Je t'envoie ce MP pour te demander si ce serait possible d'en parler rapidement. Et donc avec plaisir, effectivement j'en parle rapidement et je vais en parler encore dans quelques intros ou conclusions de vidéo. Et je fais cette vidéo dédiée. Alors on va voir déjà le topic qu'ils ont fait sur moi. Super sympa, regardez. L'œil de l'élite est une chaîne YouTube visant à commenter quotidiennement l'actualité du forum 1825. Créé le 24 juillet 2021. Alors pour raconter pourquoi je l'ai créé, vous savez que je faisais le mémoire à un moment et que le mémoire je l'ai fini le 15 juillet 2021. Et en fait, pendant la soutenance, le souteneur, enfin le mec qui nous est passé, il disait, m'a dit un truc du genre,
Enfin, genre, on a vu que tu t'es resté bouclé, que t'as bouclé là-dessus, etc. pendant longtemps, mais, enfin, genre, un peu un discours motivationnel en mode, hésite pas à te lancer, hésite pas à faire des trucs, t'as de l'énergie, t'es dans ta jeunesse, etc. Et c'est pour ça qu'une semaine plus tard, bah, le temps de commander mon micro et mon truc, je me suis dit, allez, j'ai terminé le mémoire, maintenant et j'ai cet encouragement et allez, c'est fini de reporter, etc. Parce que je voulais depuis assez longtemps hein, me lancer sur UseGag ou autre. Et quand il m'a dit, il m'a dit ça, ben j'ai pris commandé. Une fois que c'est arrivé, hop, je m'étais dit bon, je commencerai à la rentrée, tu vois, je laisse passer les vacances. Et vu que c'est arrivé super vite parce que j'ai commandé sur Amazon, et oui, très rare, hein, 1 ou 2 fois par an, je commande sur Amazon, mais bon, là j'avais commandé. Donc le truc est arrivé rapidement. Et bah, du coup, j'ai lancé le 24 juillet. Puis après, il y a plus eu de vidéo pendant un mois parce que je suis parti en vacances. Mais voilà, et oui, c'est comme ça qu'est née la chaîne. La chaîne cumule 450 000 vues fin 2021 pour 4 000 abonnés. Et d'ailleurs, au départ, je faisais pas, j'ai lancé ma chaîne au départ, ça s'appelait La Synthèse. Et je voulais faire des synthèses de vidéos YouTube que je trouvais intéressantes parce que moi, j'aime bien me faire des résumés. En fait, j'aime bien regarder une vidéo UseGag et me dire qu'est-ce que j'en retire de cette vidéo, quelles sont les idées principales, etc. Tu sais, comme une prise de notes, tu reformules. Et bah, parfois, je fais des commentaires, par exemple, bah, moi, j'aime bien la chaîne de Pas du Ring, hein. C'est plus ou moins un pote d'Antoine Goya, enfin pas vraiment un pote, mais ils sont un peu sur la même ligne. Et ils passent trop de temps sur Twitter et pas assez sur UseGag. Hein. Allez hop hop hop, faut quitter. Et par exemple, La gauche est morte, hop, voilà, j'ai aussi fait ça sur des vidéos d'Antoine Goya, les gens me crient dessus. Voilà, je fais déjà comment ça s'appelle, des sommaires pour me dire, enfin ça c'est quand j'ai le temps, maintenant avec la chaîne, la box, j'ai plus le temps de faire ça, mais voilà, je me dis ok quels sont les principaux trucs d'une vidéo, et après je fais un résumé de chaque point abordé, et qu'est-ce qu'on veut dire, etc. Et moi en gros je faisais ça pour des vidéos de Stéphane Edouard, de Antoine Goya, voilà, des vidéos de plein de gens, voire même de Dirty Biology haute, c'est qu'est-ce que je retenais de cette vidéo, qu'est-ce que j'en restituais, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai fait ça sur des vidéos enfin, j'ai fait juste une vidéo d'Antoine Goya, une de Victor Ferry, et déjà, ça me prenait vachement de temps, genre 1 ou 2 heures de faire la vidéo, de préparer le PowerPoint, parce que, attends, mais je me dis, c'est une vidéo sur ça ou c'est une vidéo sur le Wikipédia? Allez, c'est pas grave, vous aimez bien les digressions. Hein. Déjà, ça me prenait du temps de préparer PowerPoint, ça me prenait du temps de lire une première fois de la vidéo, puis de prendre des annotations, et parfois, j'ai regardé 2 fois, 3 fois, je la remettais en pause, puis à la fin, je la remettais pour bien être sûr que j'avais bien compris. Et puis après, une fois que je restituais le truc, bon, ça va, je parlais sans coupure, etc. Mais je me suis dit, mais c'était très difficile de faire de la pub pour ce format, c'était beaucoup de temps perdu, beaucoup de temps pour un résultat qui était qui avait pas de grande possibilité de devenir viral. C'est un peut-être, mais c'était vraiment beaucoup de travail. Et bon, alors la viralité est peut-être pas ce que je cherche en premier, je sais pas, hein, j'ai pas hiérarchisé encore. Oui, c'est sûr que d'abord je veux faire quelque chose qui m'intéresse. Et donc au début, je parlais de l'histoire du forum. Je me suis dit, tiens, le forum, ça fait longtemps que j'y suis dessus. Je vais parler de certains délires. C'est fou que personne n'ait jamais fait ça. Et donc je me suis dit, je vais être la chaîne qui parle des délires de JVC, essaye de restituer la source et voilà, dit comment ce délire s'est manifesté, etc. Comme ça, on prend une photo du forum et je joue mon petit rôle d'archivage à côté de celui de JVFlux. Et finalement, vous avez vu que j'ai vu que certaines vidéos de réaction que j'avais fait sur Cyril Hanouna ou autre faisaient beaucoup plus de vues que celles que je faisais sur le forum. J'ai vu que c'était un format beaucoup plus rapide à faire que l'ancien. Alors beaucoup de forumers et donc du coup j'ai changé de ligne éditoriale. Je suis passé de une chaîne d'archivage, enfin voilà, de presque d'historien à une chaîne effectivement de commentaires. Putain, il y a quelqu'un qui m'appelle à 01. C'est mort, hein, c'est mort. Un 01 qui m'appelle à 8h02, ça m'étonne un peu, mais bref. Donc je suis parti à cette chaîne de commentaires, hein, à la Psychodélique Eco Plus, qu'apparemment Psychodélique aurait repris ça de Losty au départ, qui aurait repris ça d'un américain. Donc bref, nous sommes tous des Eco Plus, et voilà, oui.
c'est vrai que qu'est-ce que j'ai à partager, quelle est ma force, hein, est-ce que c'est le fait de pouvoir me documenter, parce qu'il y en a, ça va être le fait de faire des super montages, des super effets quand ils parlent, etc. En plus d'animer comment ça s'appelle, leur faconde, hein. On voit par exemple que Valek, bah tu prends un peu comme moi sur des formats comme ça sans coupure, etc. Ce serait un peu, enfin c'est bonne chance, bonne chance. Il y en a qui resteraient en même temps qu'il a sa communauté, il y en a qui aimeraient bien, etc. Mais bonne chance quand même. Alors que voilà, il peut passer du temps à mettre des montages, des insertions, etc. À la fin, ça donne un truc plutôt pas mal, voilà que tu consommes assez rapidement. Bref, facile à digérer. Et moi, je me suis dit, bah, c'est vrai que faire des recherches, tout ça, je sais plutôt bien le faire, mais de base, je suis plutôt un animal social qui aime gesticuler, faire des trucs comme ça avec mes bras. Et discuter, rire, etc. Enfin, voilà, donc je me retrouve plus finalement dans ce format où c'est moins de travail pour préparer, où c'est vrai plus de vues, donc c'est la facilité, hein, la pente qui te fait aller vers le gras et le sucre. Mais bon, c'est comme ça. Et bah ça plaît au plus grand nombre au final, donc c'est pas trop mal. Et puis derrière il y a ces cours de boxe, il y a plein de trucs, donc bref. Et moi j'ai pas honte de ce que je fais sur UseGag, c'est plutôt c'est plutôt pas mal, ça apporte à pierre à l'édifice et ça me rapporte un peu de sous. Alors à peu près 300 euros brut par mois, donc derrière on enlève 22%, hein, donc ça fait à peu près 60 euros, donc à peu près 250 euros par mois, voilà. Effectivement. Allez, créé le 24 juillet, la chaîne cumule 450 000 vues fin 2021 pour 4000 abonnés. Et maintenant on est 5300, je crois, 5300. Animée par un Ray jovial en facecam qui commente avec amusement les divers topics et délires qui voient le jour sur le forum, la chaîne est devenue populaire au sein de la communauté et certaines vidéos ont percé avec 10 000 et 25 000 vues. D'ailleurs, on va voir hein, quelles sont les vidéos les plus vues. Moi normalement je les connais. Il y a d'abord Cyril Hanouna. En deuxième, je dirais qu'il y a Bench qui est Cigare. Enfin, Bench a été démasqué. Enfin, vous voyez cette vidéo là, super. Celle-là, elle m'a bien fait marrer quand je l'ai faite. Donc, je dirais qu'il y a ça. Après, je dirais qu'il y a peut-être la vidéo récente sur Papacito qui est contre les boutiquiers. Et il y a le citron. Et je dirais que le citron est devant. Donc, je dirais, allez, Cyril Hanouna, le citron. Non, Cyril Hanouna, Bench, le citron et Papacito. Et en cinquième, ce serait peut-être Lyon, la guillotière. Ce serait peut-être la guillotière, ouais. Alors, voyons voir. Ah, alors, il y a Nota Bene, j'ai oublié Nota Bene. Donc, il y a Cyril Hanouna, la première. Ensuite, c'est Bench, 22 000, dis donc. Le Citron, c'est 15 000. Nota Bene, c'est 11 000. Papacito, 10 000. Et Golem Feldup et Valek, 9 000, 9 000. Voilà. Après, voilà, Papacito accepte un combat de boxe. Et c'est vrai que Kirby 54, ça avait bien aussi. Et celle sur Greg MMA aussi, le Tchad. Pas mal. Alors, moi, dans quelques années, hein, quand ça s'appelle, cette initiative autour de la boxe créera, enfin voilà, ce sera bien établi, aura fait de l'engouement, etc. Et peut-être si je gagne en niveau, que je fais du YouTube Fight Club, etc. J'aimerais bien effectivement faire une vidéo avec Greg MMA hein, sur sur le truc. Bon après, je sais pas comment faire, mais ce serait possible hein, qu'il fasse un petit reportage sur ces gens qui s'entraînent gratuitement à Paris, voilà, puis un petit sparring ou autre. Et ce serait rigolo. Hein. On aborderait les sujets, monsieur. On dirait les termes. Alors, est-ce qu'on se ferait humilier comme PJ? Sans doute. Est-ce qu'il dirait qu'il est allé au Cambodge? Ah, mais tiens, je la connais, ta femme. Ouais, c'est pas la petite pharmacienne. Ah, mais oui. Mais c'est les risques du métier. Bon, voilà. Et donc, bref. La plupart d'entre elles dépassent généralement les 3000 vues, ce qui, compte tenu du fait que le forum est en permanence à 2000 connectés, donne une bonne idée de la popularité de la chaîne. Oui, alors à une époque, il y avait 70%, j'avais fait comment ça s'appelle, un sondage. Ah bah tiens, je vais en refaire un, tiens. J'avais fait un sondage, voilà, qui d'entre vous traîne sur le forum, etc. Attendez. Je devrais arrêter de fermer les onglets, parce qu'après ça prend un temps fou de les rouvrir. Avec mon internet, non, c'est dans l'onglet communauté. L'onglet communauté qui s'ouvre au bout de 1000 abonnés. Moi au départ, je me disais, mais pourquoi l'onglet ne marche pas, etc. Donc là, il y a tous les posts sur la box. Hein, effectivement, je boucle là-dessus. Et vous me pardonnez. Vous me pardonnez, putain, il n'y a que ça. Oui, une vidéo sur l'utilisation de Golemsan. La provocation à Stéphane Edouard, c'est excellent. Des airbags, j'ai regardé le Squid Game. Putain, c'est vrai que j'aimais bien faire des sondages du... Quel genre de forumeur êtes-vous? 900 votes. Je suis pas un forumeur du 18-25, je n'y vais jamais, 40%. Forumeur d'argile, j'y vais quelques fois par an. Forumeur de fer, j'y vais quelques fois par mois ou semaine. Et donc ça compte un peu dans les forumeurs, voilà. Et donc ça fait 21 plus 35 plus 9, ça fait à peu près 45% de forumeurs. C'est tout? De forumeurs très actifs, 45%, ouais.
enfin actifs en tout cas, on va dire forumers actifs 45%. Il faut bien se dire que c'est pas parce que moi à un moment j'allais même maintenant je vais quasiment tous les jours sur le forum et j'écris très rarement. Il y en a beaucoup qui y vont, voilà, qui passent quand ils vont aux toilettes, dans les transports ou autres, qui passent quasiment tous les jours ou plusieurs fois par semaine et qui ne commentent jamais. Et les gens ils vont me dire sur comment ça s'appelle, le 18-25, ils vont me dire vas-y fais un sondage, demande au mec si ta chaîne c'est de la merde ou autre. Alors pourquoi pas, effectivement on peut le faire. Peut-être que majoritairement les forumers qui sont dans le dur, le noyau dur du forum vont dire ouais sa chaîne c'est de la merde, il se fait de l'argent sur notre dos, etc. Et ils seront à 60-70%. Mais le truc c'est qu'il y a une grande part de la population dont ils ne tiennent pas compte, qui est sur le forum et qui fait partie effectivement des fantômes de ceux qui contribuent pas à la création de valeur, etc. Enfin, à la création de valeur, je pense que c'est de la valeur, mais à la création de contenu sur le forum, mais sont juste des fantômes. Mais bon, après, est-ce qu'ils font partie de l'élite ou pas parce qu'ils commentent pas ou autre? Ça, est-ce que c'est à eux de décider? Est-ce que c'est au truc? Enfin bref, et donc il y en a pas mal, et eux, par exemple, ceux qui regardent plutôt passivement le forum et qui enfin il y a quelques-uns qui m'ont dit bah, maintenant je vais plus trop sur le forum parce que ta chaîne me donne c'est un peu ce que m'a apporté le forum, un petit flow quotidien comme ça, etc. Donc effectivement c'est plutôt cette tranche-là, j'ai l'impression que je touche, alors qu'à l'époque où j'allais dans des sujets voilà, je touchais plutôt des personnes qui étaient plus investies sur le forum. En tenant un journal quotidien du forum, l'œil de l'élite contribue activement à faire connaître celui-ci tout en participant à l'archivage de son histoire récente. C'est bien dit. Lien externe, la chaîne NewsGag, et on peut aller à la chaîne YouTube. Donc voilà, déjà merci Chokora, si c'est toi qui... Oui, je crois que c'est toi qui as fait la page pour ça. Maintenant, on va voir l'initiative en même temps, et l'idée ce serait de vous motiver un peu pour que vous puissiez mettre votre temps libre au profit de cette... voilà, de ce mouvement. Bien le bonsoir, la planète forum. JV Flux nous parle le 15 février, ça fait 11 jours. Vous le savez peut-être, il existe depuis 2010 un wiki consacré à JVC et ses forums. Il s'appelle JVFlux, dans lequel plus de 5000 articles recensant les délires, le vocabulaire, les forumers et topics de légende, l'histoire du 1825, entre autres choses. La gestion d'un tel site représente un travail conséquent pour les 3 seuls administrateurs du site. Ils sont que 3 et bravo à vous. Alors est-ce que vous connaissez comment est née cette initiative, etc. Ça pourrait être intéressant. Comment est né? Est-ce que vous connaissez IRL? Est-ce que vous vous êtes dit ça un soir quand vous étiez sur League of Legends ou autre? Enfin, quoique en 2010, c'était pas trop... c'est quoi le mot? Populaire, League of Legends. Gérer le côté du technique... voilà. Et malheureusement, avec le temps, nous en sommes arrivés à un stade où nous n'arrivons plus à faire évoluer les choses. Gérer le côté technique du wiki et la modération au jour le jour nous prend tout notre temps, et à côté, les contenus ont du mal à évoluer. Il est grand temps que ça cesse, et c'est pourquoi en 2022, nous avons décidé de lancer une grande refonte du wiki. L'objectif est double. Améliorer les articles qui existent déjà et qui ont besoin d'un coup de neuf, et créer les articles qui auraient leur place sur le wiki et qui sont manquants à ce jour. Dans ce but, depuis plusieurs semaines, nous travaillons sur un relooking et une amélioration du site. Nouveau logo, nouvelle page d'accueil, surtout un nouveau module d'édition qui permet de modifier un article comme sur Wikipédia sans avoir à rentrer des lignes de code pénibles. Ce qu'on appelle du no-code ou du low-code, je crois. Quand tu dois faire des codes pour changer des trucs sur ton site, on appelle ça du... je sais pas... Fast code, je sais pas. Mais en tout cas, quand t'as pas besoin de mettre beaucoup de trucs, on appelle ça du local. Alors pourquoi ce topic, me direz-vous? Car pour que cette refonte fonctionne au mieux, nous avons besoin de toutes les bonnes âmes qui voudraient nous aider à améliorer cette encyclopédie. Si vous souhaitez nous aider, c'est très simple. Comment les aider? Nous avons créé un Discord afin d'accueillir tous ceux qui souhaiteraient soutenir le projet de manière plus communautaire. Alors là, en cliquant sur le Discord... Merde! Ah mais j'ai quitté Discord, mais c'est dommage, je l'avais lancé, alors attendez. Voilà, là ça ouvre le Discord après. Ah d'accord, en fait ça l'ouvre sur internet. Je croyais que ça l'ouvrait dans une... page à côté. Alors bon, voilà, on n'a pas trop le droit normalement de montrer les trucs de Discord, mais c'est pas trop grave, là c'est du... voilà, c'est JVC. Donc regardez, on arrive sur Discord, bienvenue sur JVFlux, vous participez, etc. Les 3 administrateurs sont Shooms, Jizix et Chokora. Et Chokora, c'est plutôt celui qui s'occupe de la rédaction des articles. Donc c'est énorme hein, à faire tout ça tout seul. Et donc voilà, il y a les... il y a les forumers. Alors Simon FR, c'est rigolo, je le connais, il fait aussi partie de la box et il est dans une autre ville que Paris, etc. Poser une question, voilà. Donc comment rejoindre le forum? Vous pouvez le Discord, vous pouvez après un peu l'animer, discuter, tenir au courant des améliorations que vous faites sur le truc. C'est assez important, oui, effectivement. Si vous discutez avec les autres, vous vous sentirez plus motivé, vous êtes un peu dans une communauté. Alors moi, je vais y rejoindre. Tenez. Merde, mais il est où le Discord? Il est là. Ah, non. Attendez, continuez vers Discord.
Je vais y aller, je vais passer un petit message. Hein. Squid Game, Squid Game, Squid Game. Bon, voilà, ça c'est l'internet, les méandres, hein, 2022, toujours pas la fibre. Voilà. Ah, c'est incroyable, hein. Vous imaginez ou pas? Vous êtes chez vous, ça met comme. Est-ce que ça met autant de temps chez vous à charger les trucs ou. Bon, allez. Ça marche même plus. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce mec sait pas tenir une diète. Ah, mais c'est bon, l'application truc est lancée. Et voilà, donc par exemple, on va aller dans discussion générale. Et je vais dire. Ah, mais c'est là. Je vais dire salut tout le monde. Je vais dire salut tout le monde. Je vais dire merci pour votre initiative, c'est chouette. C'est chouette. Alors, entre le Discord principal, enfin mon Discord, voilà, ce Discord là, le fait que je dois faire des articles, le fait que je dois faire une vidéo pour en collaboration avec un autre vidéaste, le fait que j'ai le sport 2 fois par semaine, la vie de famille, et le travail, et l'activité, je commence un peu avec ce qui est, bref, et les vidéos le matin, ça me laisse pas énormément de temps pour dialoguer avec vous sur le Discord communautaire et faire des trucs, mais on va essayer de s'y tenir. En gros, ma fenêtre, moi, c'est le matin de 7h45 à 9h, et je vais essayer, pour faire de mes vidéos ou autres, et je vais essayer là-dessus. Après, pour faire un article, je peux le faire le soir, normalement. Alors, le soir, j'évite, je peux pas trop faire de vidéos, parce que y a ma femme à côté, elle cuisine, elle se repose, elle fait des trucs, etc., donc je peux pas trop faire de vidéos. Mais je pourrais faire des articles qui sont pas... qui font pas de bruit. Après, le truc, c'est qu'en fait, à partir de 21h, en général, on va regarder un film ou une série ou lire un livre. Et après, on se couche vers 22h30. Voilà. Et donc, ça fait une fenêtre entre la fin du travail et 18h30. Souvent, j'aime bien faire du sport en plus. Voilà, des entraînements de boxe ou courir pendant 40 minutes ou autre. Donc, ça me fait 19h10. Après, je mange. Voilà, 19h30. Ça me laisse. Voilà, vous avez une idée de ma journée. C'est entre 19h30 et 20 heures grosso modo que je peux faire là-dessus. Et oui, le temps libre se réduit à peau de chagrin. C'est vrai qu'à une époque, on est étudiant, tout ça, on a énormément de temps libre, on se dit, bah vas-y, enfin, on peut passer 8 heures à faire des jeux, on a encore le temps de faire un peu des trucs à côté. Et puis maintenant, plus du tout, quoi. C'est vraiment un truc. Alors après, parfois quand je suis en télétravail, j'ai encore l'occasion le midi, entre midi et 2, hein, midi 30, 14h, voilà, 13h, bah, hier non, hier j'avais une réunion à 13h30 et j'ai fini le boulot à 13h10, donc voilà, j'ai bouffé vite fait, j'ai vu une vidéo en x2 et je suis sorti, mais bon, parfois quand j'ai le temps, bah, je vais faire une vidéo box où je vais me détendre un peu, mais bref, il y a plus de temps libre, c'est fou, mais bon. Allez, enfin si, il y a du temps libre, hein. Je pourrais me lever plus tôt, mais le truc c'est que là, déjà en me couchant à 22h30, 23h, moi je mets du temps à m'endormir et après le matin, là, je me lève à quoi 6h45, je suis déjà fatigué. Alors, si vous souhaitez opérer en solo, vous pouvez commencer par ces 2 points d'entrée. Liste des articles à créer, donc ça va être intéressant. Liste des articles à créer. Regarde, et il y en a plein. Il y a pourquoi les gens disent tout le temps nonobstant, effectivement, c'est intéressant, pourquoi nonobstant, etc. Alors vous dites, il y a le parc Spirou, alors pourquoi le parc Spirou, effectivement, qui est un truc incroyable, j'ai toujours pas fait de vidéo dessus, et qui est très facile à avoir des informations dessus. Le parc Spirou, c'est en 2018, quand le parc Spirou a ouvert, que les gens ont commencé comment ça s'appelle, à aller dedans et à faire des mauvaises remarques, enfin voilà, parce qu'il y avait des trucs. Il n'y avait pas d'ombre pour s'abriter, le lot était cher, tu n'avais pas le droit d'en importer, etc. dans le parc. Enfin, ça avait fait au début quelques commentaires un peu négatifs, puis après ça avait fait des trucs sur le forum. Enfin bref, c'était super, ça avait vraiment fait marrer les gens. QLF, oui, pourquoi on dit QLF? Ça vient de comment ça s'appelle, de PNL, puis après pourquoi ça s'est démocratisé, etc. Alors vous vous dites, soit j'ai déjà la connaissance, je sais retracer l'origine, la source d'un tel délire, etc. Et je peux y aller directement. Par exemple, au parc Spirou, ben voilà, hein, vous marquez parc Spirou 18-25 et vous tombez. Le 18-25 manque concernant les arbres, parc Spirou, la bière sans alcool, etc. Vous essayez de trouver les plus anciens. Vous voyez que Parc Spirou dépôt de plainte sur le truc. Vous voyez que le plus ancien temps daté de 2018. Alors là, vous allez vous dire, ok, je vais utiliser les outils qui me servent à sélectionner par date. Vous allez dire date précise. Donc on a vu que là, vous voyez que le premier truc tombait en juillet 2018. Donc est-ce qu'il y a eu un truc avant 2018 ou pas?
Et donc vous allez mettre par exemple et le problème c'est qu'il y a des trucs qui disparaissent, des topics supprimés, on peut plus trop les retrouver à part sur JV Archive. Donc par exemple, on va dire si c'était juillet et que le parc juillet, le truc s'est lancé en été, on va mettre, on va partir du 01. Putain, mais c'est long. Vous êtes sérieux, Google? Première entreprise numérique du monde, enfin peut-être pas avec Apple, etc. Mais l'une des premières. Regardez le temps que ça prend pour aller chercher. C'est vraiment. Allez, tac, juin. 1er juin, on va mettre au du coup 30 juillet. Hop, voilà. Et on va mettre Parc Spirou 18-25. Et ça, du coup, ça va nous donner que ce qui est sorti entre ça. Regardez, le Parc Spirou, la bière sans alcool à 2,50 €. On a déjà un truc du 2. Hein? Attends, c'est quoi cette merde? J'ai dit du 1 2018 au 30 2018 et ça me sort des. Le parc Spirou moqué connaît un énorme buzz, etc. Alors regardez, il y a un truc qui s'appelle BroLife qui a l'air d'avoir lancé un parc. Quand on voit des vidéos YouTube prenant l'univers, l'entrée qui fait penser à un parking. Voilà, une vue de l'intérieur, etc. Bref, c'est incroyable. Donc, ce truc-là, vous pouvez mettre dans le JVC, voilà. Enfin, voilà, il y a tout. Regardez, il y a déjà ce truc-là qui parle de Spirou. Il y a après, vous trouvez les topics plus ou moins originels du 27 juillet 2018. Alors, si on ne trouve pas avant, la bière sans alcool à 18 €, la tourtelle agrume. Vous croyez que c'est raisonnable de le prendre avant de faire le roller coaster? Putain, mais rien de le lire. Qu'est-ce que marrant. Qu'est-ce que c'est marrant. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Alors, il y a un truc qui s'appelle JV Archive, non? JV Archive. Ah mais non, pas JV Archive. Non, pas ça. Mais Web Archive, je crois. Enfin, je sais plus. JV Archive, c'est très bien, mais ça remonte que jusqu'en décembre 2020. Donc, ça va pas tout. Par exemple, des trucs de 2018, ça trouvera pas. Mais bref. Donc, vous pouvez faire ça, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Métaphore de la clé et de la serrure. Oh ouais, je sais pas ce que c'est, mais vous pouvez regarder clé, serrure 18-25. Alors comme ça, j'aurais tendance à dire, c'est voilà, un homme qui baise avec plein de femmes, c'est la fameuse truc. Cette théorie sexiste et hétéronormée. Voilà, la serrure et la clé, une théorie parfaite. Et puis après, vous pouvez regarder, vous voyez que c'est en 2018, etc. Clé, serrure, donc vous voyez que les trucs datent de 2018. Bah après, vous tapez... s'il faut, c'est un vieux truc, hein, donc vous tapez date précise, hop, et vous mettez. Ah ouais, mais ça va être impossible, de 2013 à 2014 par exemple. Voyons voir. Dans quel sens tourner. Alors, je croyais que enfin, moi à l'époque, le truc marchait. Quand je faisais des tests, ça me sortait pas des conneries de 2020, ça me sortait directement des trucs de 2014. Et là, on voit pas trop. Donc, bref, peut-être que c'est plus récent, etc. Mais vous pouvez voir, un peu chercher de votre côté. Hein. Si vous avez du temps libre, une vache, c'est de la viande, du lait et des œufs. Alors, ça, une vache, c'est de la viande, du lait et des œufs. Je suis très étonné que ce soit pas alimenté. Alors, vous voyez, là, par exemple, en sortie de cette vidéo, vous prenez 5 minutes et vous y allez. Une vache, c'est de la viande, du lait et des œufs. D'où vient le truc originel. Et ça, c'est documenté. Hein. Une vache, c'est de la viande, du lait et des œufs. En gros, c'était un topic sur la guerre de la vache. Pourquoi? Parce que il y avait c'était en Belgique. Un mec d'un comté avait volé une vache d'un autre ou s'était disputé et du coup le gars de l'autre comté voulait se battre avec lui et il y avait des conflits entre le comté et celui d'à côté et du coup ça a fait une guerre entre un comté et l'autre, sauf que les guerres, un peu comme la Première Guerre mondiale, ont embarqué la guerre de la vache. Regardez, c'est pas très connu, pourtant c'est incroyable. Hein. On a embarqué du bordel de chaque côté. C'est une guerre qui a duré, je crois, plusieurs années au final, entre 275 et 1280, et avec plus ou moins des royaumes en question. Elle s'est déroulée entre Jalais, seigneur de Goën, dont était originaire le voleur de vaches, et Siné et Andenne, et a fait environ 15 000 morts hein, pour une vache volée. Et protagoniste et motif, histoire. Regardez, lors de la foire à Andenne, il y a quelqu'un qui a amené une fameuse vache pour la vendre. Elle a été volée à un certain Rigaud de Corbion. Et il a signalé l'animal au bailli. Et comme c'était hors de sa juridiction, ils lui ont proposé de faire un truc. Mais sauf que quand le gars est venu pour rendre la vache, les mecs l'ont pendu. Et donc en fait c'est ça, voilà, ils l'ont pendu et derrière ça a fait des représailles et ça a fait vraiment ce bordel. Et en fait dans cette discussion, il y a Riffson, donc un forumeur bien connu, qui est censé passer à la boxe. Hein, il fait, regardez, je vais vous montrer ça parce que ça me fait marrer. J'y vais, archive, voilà, œil de l'élite. Il demande depuis décembre.
Rifson, IIQ, œil de l'élite, quelle heure devient e-box, œil de l'élite, un vaurien avec lequel on ne doit pas traîner, c'est quand la prochaine IRL box de l'œil de l'élite. En fait, il dit, je voulais savoir pourquoi des gens disent que c'est un vaurien, etc. Bon bref, donc il boucle un peu, il vient pas, hein, il vient pas. Hein. Et on a parlé par message, on a parlé sur le forum, ça fait depuis décembre qu'il est au courant, décembre qu'il se plaint, merde, je peux pas aller je peux pas aller en salle de sport parce que à cause du pass vaccinal, etc. Je peux pas boxer, merde, je voulais boxer, etc. Ça fait 8 fois que moi ou toi tu dis mais viens, enfoiré, il y a 2 séances par semaine, c'est à Paris, c'est là où tu veux venir, etc. T'as toutes les informations, t'as des vidéos qui prouvent que ça existe, que c'est pas une arnaque, c'est gratuit, le mec vient pas, donc bon allez, Rifson c'est terminé, mais oui, il a dit une vache, de la viande, du lait et des œufs pour justifier que les gens étaient partis en guerre. Il dit, vous vous rendez pas compte, à l'époque, c'était une vache de la viande et des yeux. Et en fait, il y a un mec du forum jeuxvideo.com qui a fait un article sur ça en 2019, je crois. 2019, je veux dire, c'est pas... En fait, c'est pas un topic du 18-25, mais c'est un topic de JVC. Vous savez, quand on va dans le 18-25, ben nous on va sur le forum directement, mais après il y a un forum. Oh putain, allez, mon internet, c'est vraiment incroyable. Il y a un forum, voilà, le forum JVC, quand on clique là-dessus. Et ben, là-dessus, il y a un mec qui a fait un super article qui retrace la chronologie. Et donc cet article pourrait être quasiment copié-collé si on arrive à le retrouver au wiki, et en plus on peut pointer les points qui pointent vers dessus. Alors regardez, Rifson, merde, il y a rien qui tombe. Vache. The Cow Game, Apocalypse, Animal Country. Non, alors comment on fait pour rechercher des articles, résultats pour vache, voir tous les jeux. Ah mince, mais c'est que les jeux. Alors, voyons voir. Article JVC, Rifson, viande, vache. Vache, viande, œuf. Vous voyez, là, ce serait du temps... Ah ben c'est ça. Le mettre tellement zinzin. Ah non. Ben voilà. En gros, là, ce serait votre mission. Vous savez qu'il existe un truc, un topic... Ah, il y a JVC qui fait un article. Regardez, c'est ça, putain, génial. Hein? Oh non, ça a été... Ah non, ça va, c'est là. Ah quoi? Non! Un agriculteur fait une découverte édifiante. Merde! Ça a été supprimé. Putain, quel dommage. Et si on va sur JV Article, un agriculteur fait une découverte. Oh non! Putain, c'est trop dommage. En gros, cet article, c'était un mec de JVC qui avait un peu trollé et qui a dit, regardez, c'est incroyable, et suite à ce topic, etc. Et en fait, Rifson qui perd, c'est toi l'auteur de l'article, etc. Vous êtes vraiment pas... Donc voilà, c'était très drôle et malheureusement, ça a sauté du site. Alors je sais pas si vous avez des trucs sur Web Archive ou autre pour retrouver ça, mais si vous retrouvez cet article, un agriculteur, etc., donc vous avez vu quel était le chemin pour retrouver ça, eh bien prenez, parce qu'il y a tous les infos et comme ça vous sourcez, vous pouvez enrichir le forum avec ça. Bref, et après vous voyez tacos, spam, etc. Donc si vous avez une connaissance du truc, vous pouvez l'alimenter. Mais après, on a liste des articles à améliorer. Il y a 6 articles à faire, 6 articles à refaire créer, articles incomplets, etc. Donc on va aller par exemple à complet. Cette catégorie comprend 8 pages, dont les pages ci-dessous, bataille d'Issou, voilà, par exemple, je connais pas trop. Palmarès, ça... ok, c'est les trucs. Histoire, cette bataille a commencé, expliquer qu'il y avait eu un braquage au Little à Issou, etc. Et vous voyez, c'est plutôt sympa. Alors l'article le plus actualisé sur JVFlux, à votre avis, c'est lequel? Eh bien, le premier, ce n'est pas celui du 18-25, parce qu'on peut voir plage populaire. Et alors, normalement, c'était ah, gland de lait. Ah non, alors moi je croyais que c'était comment ça s'appelle, le Brocante Game. J'avais lu que, alors 120 000 consultations, mais alors en termes de modification, c'est le Brocante Game, je crois. Alors je sais plus où on peut le voir, ou alors je me trompe peut-être de Wikipédia. Mais pour moi c'était vraiment le Brocante Game qui était énorme, plus que le blabla du 18-25. Mais là on voit que le gland de lait par exemple a été
a été très plébiscité. Après, c'est possible qu'il y ait eu un truc, par exemple, sur Twitter, et que du coup, les mecs ont fait tweeter, ont envoyé vers cet article, et ça a fait plein de volumes d'un coup. Le gland de lait est beaucoup plus consulté que l'accueil. Alors voilà, l'accueil, quand on clique là-dessus, on arrive là-dessus. Et donc, comment ça se fait que gland de lait arrive autant? Il y a dû y avoir une couille, hein. C'est Cyprien qui a partagé ça, ou je sais pas. Mais ouais, il y a beaucoup de contributions pour gland de lait, enfin de consultations pour gland de lait. C'est très rigolo. Ah, si vous êtes un ancien dans ces contrées et vous vous souvenez des vieux délires du forum que tout le monde a oublié, vos contributions seront particulièrement appréciées. Et oui, aider, aider à transmettre ce patrimoine, hein, comme je dis, bon voilà, est-ce qu'on change l'humanité en le faisant ou autre? Non, mais peu d'entre nous ont le pouvoir de faire ça, et en tout cas vous faites quelque chose d'utile à part ce travail d'archivage. Il y a des gens qui recherchent parfois, moi j'ai recherché dans le cadre de mes vidéos, j'ai recherché par curiosité, divers éléments du forum, et j'étais bien content de les trouver. Donc faites ce travail, voilà, si vous n'avez pas grand chose à faire ou autre, au lieu de faire une partie, mettez-vous un peu en mode un peu studieux. C'est intéressant, vous avez vu, de rechercher sur internet. On est un peu comme des archéologues numériques, ça prend quelques minutes, etc. Et on peut dire, hein, si on trouve pas toutes les sources, on dit bon, les sources les plus anciennes qu'on retrouve, ça date de 2018 ou autre, et on n'arrive pas à chercher à ça, mais voilà, vous pouvez déjà expliquer en quoi consiste le forum, si vous trouvez des pages avec beaucoup de réactions, des topics avec beaucoup de pages, vous pouvez linker vers ces topics en disant voilà, ça c'est des topics, etc. Ouais, on va voir après comment modifier, hein, comment se créer un compte ou autre. On va aller sur JVFlux. Enfin, franchement, hein, c'est une belle initiative, et participer à ça. Chokora, voilà, très sympa. Moi, j'ai eu par message, j'ai envie de l'aider, donc moi, je vais me prendre en vidéo en train de faire un article, voilà, et je vais le faire au moins une fois par semaine. C'est dit, au moins pendant 4 semaines. Allez. Enfin, pour rappel, JVFlux est maintenu en ligne depuis 12 ans et continuera à l'être. Il n'y a aucune publicité ni aucun tracker sur le site. Eh bien, si vous décidez de contribuer sur le wiki, vous restez anonyme. Les IP ne sont pas rendus publics. Notre objectif a toujours été le même. Diffuser au plus grand nombre de la culture de jeuxvideo.com et la faire perdurer dans le temps. Et oui, ceux qui disent... comment dire, que j'étends... Enfin, soit je me fais de l'argent sur leur dos, soit, enfin bref, mon truc aurait un impact négatif sur le forum, en sachant déjà qu'il y a très peu de personnes qui regardent mes vidéos, qui vont derrière sur le forum, etc. Mais bref, si vous voulez, il y en a qui aiment pas, etc. Mais je fais un petit travail d'archivage et de préservation de la culture avec mes vidéos, voilà, qui restent sur le nuage, hein, sur UseGag, etc. Des gens qui tombent dessus, ça contribue à donner plus ou moins une belle image au grand public du forum, parce que on voit que je suis pas hyper agressif, etc. Donc ça permet un peu de diffuser ces délires de manière un peu ces délires, ce que retransmet le forum, etc. Alors après il y en a qui disent bah c'est pas l'objectif, on veut rester entre nous, etc. Bon bref, il y a plusieurs sujets, mais en tout cas si vous êtes là, vous vous plaignez que le forum c'est plus comme avant ou je sais pas quoi, ben vous pouvez déjà travailler au niveau de l'archivage, hein, sur votre temps libre. Normalement vous en avez si vous postez régulièrement sur le forum, ben, au lieu de poster un peu plus, d'être pris dans la boucle, de toujours plonger dans l'actualité comme moi avec des vidéos où vous engouffrez dans la boucle, et bien vous prenez un peu de temps pour alimenter le forum, voilà, vous renseigner sur un truc et pas écrire de la merde, hein, voilà, faut être conscient de ce qu'on fait. Je suis un admin du wiki et je confirme. On vous attend en masse sur le wiki et le Discord pour aider à la refonte. Allez, courage. Il faut aller sur le Discord, les clés. Je peux faire un article sur Parvati. Donc moi, je vais voir effectivement, et je vais essayer un peu de mettre un peu de flux sur mon Discord, hein, vu qu'il y a quelques mecs qui sont pas mal connectés pour le dire. Voilà. Vous pouvez faire un article ou autre qui vous tient à cœur, hein, s'il y a un truc où vous savez, vous étiez là pendant la création de ce délire ou autre, vous pouvez y participer. Je ne comprends pas, sachant que même lorsque Chrome est totalement fermé, le compteur continue. Oui, c'est bien écrit JVFlux au même titre qu'Instagram ou appareil photo. Je sais pas ce que c'est. 12 ans JVFlux, ce new fag. Il faut absolument wikifier Antoine Forum, le golem le plus talentueux de sa génération. J'ai pas le temps en ce moment malheureusement, mais si un jour je créerai la page, ouais. Et oui, les jeunes là, nous c'est difficile, c'est la boucle. Ah ouais, mais vous aussi, vous avez les cours, hein, de 8h à 18h parfois. Azid serait solide qui a réussi à introduire les timelines sur Wiki. Ah ouais, c'est bien ça, des timelines, effectivement. Je trouve que la catégorie pavé a peu de sens, car tout est catalogué sur la lettre P comme pavé, ce qui rend la recherche difficile. Et aussi, 2 pavés sont identiques, celui-ci et celui-là. Sinon, pas mal. Je vois qu'il y a eu des ajouts pertinents dedans. Un pour dire que j'ai un peu modifié cette page. Par contre, j'ai fait un modif anonymement.
Voilà. Donc ouais, en fait, c'est mieux de si vous êtes un compte, voilà, et que vous faites souvent des modifications, et après, comme ça, les administrateurs savent que vous êtes quelqu'un de fiable et vont moi se remettre peut-être votre truc en boucle, j'en sais rien. C'est voilà. Bravo à votre travail JVFlux, c'est en lisant toutes les histoires et les délires de votre site que j'ai eu envie de me réinscrire sur forum après l'avoir quitté à l'époque du 15-18. Alors après, est-ce que c'est tellement une réussite que ça? En lisant ça, je me dis bon, d'accord, c'est bien d'aller sur forum parce qu'après on peut se laisser avoir par la boucle, pas donner de temps à ses projets ou autres, mais on peut aussi surtout passer quelques minutes par jour sur des topics qui peuvent nous faire rire aux éclats ou autres, voilà. Et c'est du bon temps. Puis après, on peut se créer un petit réseau, enfin, se créer un petit réseau, en tout cas, discuter avec des gens, peut-être un peu sortir de l'isolation sociale ou autre, parce que si on est tout le temps avec des jeux vidéo ou autre, bah, c'est déjà un peu plus social d'être sur le forum. Après, on peut faire des IRL, on peut venir à la boxe, voilà, donc ça peut un peu, comment dire, élargir son cercle social, son cercle social, se lancer dans des projets ou autres, de se documenter à bien des égards. Ça peut être. Après, le problème, c'est que dans la boucle, une fois qu'on rentre sur la boucle, on va boucler sur l'immigration, etc. On s'enrichit pas plus que ça, plus qu'on on ressasse plus qu'on s'enrichit, mais à petite dose, le forum a quand même quelque chose de salutaire. Je me suis fait ban IP sans rien comprendre, etc. Page planète forum créée, etc. Donc voilà, très belle initiative. Bob Lennon apprécie beaucoup la page de la malaisologie, apparemment. Fanta Bob Show. Elle arriverait à mourir d'une manière malaisante. Vous voyez, Fanta et Bob a mis un lien vers malaisologie. Donc après, voilà, ça fait un peu de flux vers JV Flux. Ça fait des gens qui découvrent le truc, des gens peut-être qui vont au fur et à mesure se documenter. Et on voit qu'on n'est pas beaucoup, hein. On est plusieurs centaines voire plusieurs milliers à utiliser JVFlux, alors pas périodiquement, hein, de temps en temps, etc. Et il y a que, alors l'initiative date qu'il y a de jours, mais quand même, on est quoi, 60 sur les, je dis je les rejoins tout à l'heure, on est 60 sur le Discord, je crois, parce qu'on voit, c'est où, information, je crois. Là, on voit qu'il y en a 7 en ligne, et 46 hors ligne. Donc on voit que c'est pas énorme. Donc n'hésitez pas à rejoindre, hein, à gonfler un peu les rangs de ce Discord, voilà. Et moi, je dis quoi? Je vais faire un article, enfin, ou en tout cas, me créer un compte. Vous pouvez créer direct une page. Vous pouvez créer, voilà, vous voyez, on peut créer une page directement. Je crois que j'avais même pas lu, mais c'est important. On peut créer une page. Créer une page sur le wiki. Source abondante, aucune faute, encyclopédie. Vous voyez? Ah, et il faudrait éviter de mettre des emojis ou des risitas. Enfin, voilà, ils disent non, on fait ça comme Wikipédia, style encyclopédique, aucune faute, source abondante. Donc c'est tout à fait possible. Il y a un guide de rédaction, vous voyez. Attendez, je vous mets ça en noir, hein, vous préférez. Ce guide de rédaction du wiki jeuxvideo.com vous introduit à la syntaxe wiki de manière résumée et vous donne de précieux conseils concernant la rédaction d'articles. Sachez que les admins sont là pour remettre au propre vos contributions. Mais les pauvres admins, je sais pas si vous avez un travail ou autre, mais gérer un truc comme ça à côté de tout ce que demande une vie de famille et un travail, c'est vraiment conséquent. Moi, je commence à... Il y a une vidéo de Bégodeau sur Thinkerview, à la fin, il dit quel conseil vous donnerez aux nouvelles générations. Il dit c'est votre temps, enfin le temps, quoi. Il dit la vie maintenant à l'ère moderne, c'est lutter contre le temps pour s'en préserver. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ceux qui ont de la chance d'être au RSA finalement, parce que bon, à côté, ils sont pas pris dans une boucle alors ils vivent plus chichement ou autre, mais bref, vous avez cette formidable ressource à disposition. Bref. Sachez que les admins sont là pour remettre au propre vos contributions. Mais si vous souhaitez leur épargner ce travail, et oui, épargnons leur travail, hein, et contribuer à la révolution de ce wiki, il est impératif de suivre au mieux ce guide dans le but de faire profiter d'articles de qualité à tous les visiteurs qui viendront consulter les articles. Enfin, lisez attentivement les règles du wiki qui vous détaillent ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il est à noter que les admins de JVFlux réservent le droit de modifier voire supprimer vos contributions si celles-ci ne respectent pas les points évoqués. C'est pourquoi la lecture de ce court guide est fortement recommandée. Et oui, s'il vous plaît, si vous allez faire un truc, lisez. Alors, rédaction. Lorsque vous écrivez sur le wiki, quelle que soit la modification que vous réalisez, il est exigé d'écrire dans un style encyclopédique, c'est-à-dire un style neutre, impersonnel et clair, comme si on écrivait un mail à un supérieur pour prendre une analogie. Voici les points importants à garder en tête. Prendre une analogie, ça veut dire faire une comparaison. Neutralité. Le but du wiki est de sauvegarder et diffuser la sous-culture du forum de manière objective comme un véritable wiki. Les jugements personnels du contributeur ne doivent pas interférer avec ce qu'il écrit. Par exemple, dire qu'on apprécie un délire ou qu'on déteste un forumeur selon ce ressenti personnel est prohibé. Le contributeur sérieux doit mettre de côté ses opinions et rester factuel sans prendre parti avec les affirmations orientées. Et oui, et ça c'est un petit exercice peut-être. Sur le forum ou dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on...
voilà, la subjectivité c'est sympa, etc. Mais là, se forcer à être encyclopédique, ça donne un peu de sérieux, voilà, de neutralité à la démarche, c'est assez intéressant. Donc n'oubliez pas d'adopter cette posture. Il est impersonnel, il est primordial de garder une distance avec le lecteur. Ainsi, on évitera de s'adresser directement à lui. Savez-vous que, notez, êtes-vous d'accord, etc. Gardez une manière de s'exprimer neutre. De plus, le lecteur n'est pas nécessairement un ray, c'est vrai, c'est peut-être quelqu'un qui ne connaît pas le forum et les délires. L'emploi à outrance d'abréviation et du jargon du forum est déconseillé. DDB, Upray, Attention War, AW, etc. Quand cela s'avère nécessaire, liez les thèmes que vous employez avec un article déjà existant, afin que le lecteur puisse aller le lire et ainsi mieux comprendre ce dont vous parlez. Et ouais, par exemple, tu mets, voilà, donc c'est Kirby 54 à évoquer, etc. Et là, tu mets Kirby 54 en CTRL-K, comme ça tu peux ouvrir après, dans un nouvel onglet, le truc. Alors, on rappelle qu'en cliquant sur le truc de la molette, ce truc-là, là, la molette, on peut ouvrir, mais alors, moi, je n'aime pas faire ça, parce que vous voyez, quand je clique, alors ça peut marcher, mais ça marche une fois sur deux, et en général, ça me fait baisser. Donc moi, je préfère mettre ça sur CTRL et cliquer, voilà, ou faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Oui, effectivement, il y a plein de manières. Hein. La molette, CTRL, clic ou clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Vous voyez qu'il y a plein de façons. Bref, clarté. Le style doit rester clair et simple. Évitez les sous-entendus, les allusions, les effets de style. Il faut également veiller à soigner la présentation de votre article. Style forumusque. Le wiki n'est pas le forum. Vous n'êtes pas en train de rédiger un topic, mais un article ouvert sur le monde. Ne ponctuez pas vos phrases avec des stickers et des smileys. N'utilisez pas des expressions du forum comme si vous étiez dessus. Mise en forme, structurée, etc. Donc voilà, relecture, smiley, modèle, fin d'un article. Pensez à classer votre article dans une catégorie, rajoutez une section, et mettez des liens. Sources. Voilà un point extrêmement important et trop souvent négligé. Et oui, vérifiez toujours la véracité de vos propos et incluez les sources dans votre article. Alors ne dites pas, voilà, si vous êtes sûr que le truc c'est le topic original ou autre avec Riffson qui parle de... tiens, pareil. Si on va sur JV Archive, est-ce qu'on va trouver la première... truc, guerre, attends, ce qu'on va faire, je vais aller dans CTRL H, historique, on va là, JVC qui fait un article sur un forumeur, on avait, attends, Web Machine, je crois que ça s'appelle, attends, Web Archive, Wayback Machine, ça s'appelle. Regardez, on va Wayback Machine, c'est ça ce que je cherchais. Et on va voir en allant avec Wayback Machine si on va réussir à trouver un agriculteur. Copier l'adresse du lien. Hop, allez. Merde! Fais chier! Et celle-là? Allez! Ah merde, c'est celle que je viens de faire en fait, il l'a mis 2 fois. Oh non! Merde, bon ben voilà, on peut pas retrouver malheureusement. Fait chier. Et vraiment, donc si on reste là-dessus, ben, on va mettre guerre de la vache, vache guerre, on va mettre vache guerre. On va peut-être retrouver... Alors voilà, en fait voilà, si vous voulez aller sur JVFlux, bon par exemple là, il n'y a pas beaucoup. Belgique, la guerre de la vache. Non, mais ça trouve pas, c'est en 2021 un minimum. La guerre de la vache, 15 000 morts. Changez rien. Et alors là, peut-être qu'on va voir, peut-être que c'est ici qu'il y a... Putain! Yes! Et ça, je vous dis, c'est une sensation que j'ai pas vue depuis longtemps. Je vous dis, quand on se met dans le truc pour rechercher l'origine d'un délire, on est super content quand on le trouve. Et ben là, c'est bien. Alors là, je suis parti avec des trucs, je savais que j'allais les trouver, mais parfois, je vous dis, vous allez retrouver un truc sur JV Archive ou autre, un topic qui a pas été supprimé, ou voilà, qui est supprimé, mais sur JV Archive. Vous allez taper le truc et vous allez faire page par page. Moi, par exemple, pour Marlou ou je sais plus, il y a un délire où j'ai fait chaque page où je voulais voir en CTRL F quand apparaissait le truc. Et finalement, j'ai vu en CTRL F au bout de 107 pages quand est apparu le truc. Ça m'a pris 30 minutes, 40 minutes de faire, voilà, tu sais, genre je faisais ça. Et je cherchais le mot citron, tu vois. Je voulais voir quand le mot citron était apparu. Et bref, non, pas CTRL H, CTRL F. Je sais citron, ok, il y avait rien. Vas-y, je vais sur la page citron. Rien, tu vois, et après je fais ça. Et à la fin, quand j'ai trouvé, j'étais super content. Enfin, putain, j'ai la première occurrence. Et c'était quoi? C'était... Attendez, j'ai envie de savoir ce que c'était, parce que je me souviens... je l'ai fait plusieurs fois, mais celui où j'ai fait 107 pages, franchement... Vous imaginez ou pas? Il y a quand même du travail, hein. Il y a du travail de recherche, les gars. Allez, on va voir, c'était sur quoi?
Ah non, c'est pas ça que je voulais voir. Euh... Tadada. Non, j'ai dit vidéo triée par les plus non, pas les plus populaires, la plus ancienne. Et c'était quoi? C'était quoi? Le délire plus sympa, Star Citizen, Hunt, Forum affiche un forumer. Est-ce que c'était Choufin? C'était Choufin. C'était Choufin. Putain, en plus la vidéo sur les Choufins fait 1h08 et 14 minutes, je l'ai faite en 2 fois. Et c'est ça, je cherchais quand était apparu le mot Choufin sur le topic originel, la chouffe, etc. Le topic originel, vous voyez, ça s'appelle chouffe. Le JDG, la bière, la chouffe, wow, Camelot, la chouffe, informatique, Camelot, la chiffre, etc. Et j'ai cherché absolument le mot chouffin jusqu'à la page, je crois, 107 ou autre. Alors pourquoi 107? Est-ce que j'ai une bonne mémoire ou est-ce que c'était apparu avant? Enfin, j'en sais rien. Mais bref, tu vois, j'ai apparu et je faisais CTRL F à chaque page pour voir si le mot chouffin était apparu. Et tu vois, ça apparaissait pas. Et je crois qu'à la page 107. Alors, est-ce que. C'est vrai, après, ça peut varier, hein. Hop, Chouffin, non, il apparaît pas. Donc c'est une connerie, il a pas de chancette. Mais bref, j'avais vraiment beaucoup cherché jusqu'à la trouver. J'étais très content. Et là, c'est pareil. Donc regardez, Belgique, la guerre de la vache, 15 000 morts. Changez rien, les Belges. Si jamais c'était français à cette époque, c'est vous qui devriez avoir honte, etc. Il y a des mecs qui se moquent des Belges. Et il y a Rifson qui débarque le 19 Donc vous pouvez documenter le truc, une vache c'est de la viande, du lait et des œufs. Vous dites ça partait de la guerre de la vache, etc. En reprenant le style, ça franchement faites-le. Et vous mettez le lien vers ça. Vous voyez, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. On a le truc là. Sinon, on peut l'ouvrir sur le forum, je crois. On peut faire ouvrir sur le forum. Mais sinon, on va sur 1825. Hein. On va sur le 1825. On met vache guerre. Ah, la guerre de la vache. Parce que ça fait plus d'un mois, c'est ça, donc le truc a disparu. Ouais, ça fait plus d'un mois. Alors bon, pour chercher un truc qui est plus sur le forum et qui a plus d'un mois, comment vous faites? Ben, c'est très simple. Vous copiez-collez le truc de JV Archive, vous le tapez là, la guerre de la vache. Et il va vous proposer directement le 1825. Voilà, jeu vidéo 1825. Vous voyez, là j'y ai accédé par Google sans le faire. Et vous pouvez mettre, voilà, premier truc, tu vois. Et là, du coup, tu as la page de JV de 1825 qui est en source. Tu as la page du JV Archive en source, parce qu'il faut mettre JV Archive, faut mettre les deux. Sinon, enfin voilà, 1825 peut sauter, alors que JV Archive ne sautera pas. Et enfin, c'est possible, voilà. Et en plus, tu isoles complètement le message. Et là, tu mets le message dans dans le JV Archive. Une vache, c'est de la viande, du lait et des œufs. Et puis, t'as fait le taf, mec. C'est bon, t'as contribué à l'histoire du forum. Les mecs qui se demandent parfois pourquoi, quand Rifson parle, des mecs lui disent de la viande, du lait et des œufs, ben t'as l'origine. Et en plus, t'as que 8 pages pour ce truc-là. Donc voilà, moi je vais citer ça, et je vais dire, genre, sur la trace de nos ancêtres. Voilà, parce qu'on est en train de faire de l'archéologie, les gars, sur la trace de nos ancêtres. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur message, mais je sais pas, le truc me vient. Comme ça, maintenant, il est remonté, vous avez vu, dans le truc. Donc si j'écris vache guerre, comme ça fait moins d'un mois qu'on a parlé de ça, hop, vous voyez, alors qu'avant il apparaissait plus, maintenant il apparaît. Grâce à notre travail. Donc voilà, et ça, je vous ai tout cuit. Je vous ai tout cuit votre truc. Alors maintenant, si vous avez du temps libre, là, sortez de cette vidéo, faites-moi cet article. Et puis si quelqu'un l'a déjà créé, ben faites autre chose. Mais non, contribuons à ça. C'est une belle initiative. Et c'est une manière de faire quelque chose d'utile de son temps libre. JVC, on va voir les règles du wiki. Elles s'imposent à toute personne, elles vont directement à l'essentiel et les restrictions sont peu nombreuses. Elles engagent chaque contributeur qui est individuellement responsable du contenu qu'il met en ligne. Bon, alors là, c'est un peu long, je vais pas vous le dire en vidéo. Il est 8h46. On a déjà fait une belle vidéo. 53 minutes? What the... Putain, alors, va falloir que je trouve un nom intéressant, là, pour que les gens cliquent sur une vidéo de 53 minutes. Ouais. Je m'attendais pas à ce que la vidéo fasse 53 minutes. Bref. Merci aux administrateurs pour tout ce travail. Merci à vous qui regardez cette vidéo. Merci aux nouveaux arrivants. Si vous avez regardé cette vidéo, vous êtes très nombreux à avoir rejoint la chaîne, mais peu nombreux à avoir commenté. Et peu nombreux à avoir rejoint mes chaînes subsidiaires aussi. Sur la box et sur la chaîne avec ma femme. Donc, bref, n'hésitez pas si vous regardez cette vidéo. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager,
aimez la vidéo, commentez, voilà. Partagez. Alors, je sais pas si des gens ont déjà partagé mes vidéos aussi. Mosinor, par exemple, dans une de ses descriptions, le psychodélique dans ses descriptions. C'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'on demande, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est peut-être pour parler aux vidéastes, aux autres vidéastes. Donc bref, si vous avez moyen, je sais pas, parce qu'on peut pas partager sur YouTube, on peut partager sur Facebook, mais je vois pas trop des gens faire ça. Donc en fait, c'est pour ça, moi, quand on me dit partager cette vidéo, ben en fait, c'est peut-être ça, c'est les vidéastes. Donc bref, en tout cas, merci de phagocyter l'algorithme, hein, comme on dit maintenant grâce à Psychodélique. Et ben moi, je vous souhaite une belle après-midi ou journée, tout simplement. Enfin, normalement, cette vidéo sortira vers 13h. Allez, salut l'élite et bonne continuation. Bye.